Père Soso, Tokomi Wapi. Est-ce que moi si na économie na a occupé couper sa mobile bon pour aller à côté. Alors Michi Papi pourrait être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. 2 minutes. Et Madame la Présidente, Madame la Haute Représentante, je voudrais d'abord vous féliciter, Madame la Haute Représentante, pour le résumé extrêmement clair et précis et surtout qui traduisait votre engagement en RDC. La situation en RDC est particulièrement préoccupante, voire explosive, à plus d'un titre, ce qui ne serait pas sans conséquence pour la sous-région. D'abord, il est essentiel que les élections présidentielles crédibles se tiennent dans les délais prévus. Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, M. l'abbé Malou Malou, doit sans tarder, c'est une exigence que la communauté internationale doit exprimer, doit sans tarder élaborer un chronogramme qui puisse amener à la tenue des élections en 2016. Je tiens d'ailleurs à féliciter le président du Sénat, Léon Kengo, qui a pris l'initiative courageuse de refuser l'alinéa controversé de l'article 8 qui aurait retardé d'au moins 3 ans la tenue d'élections. 2. Il est indispensable que l'ensemble du processus électoral se déroule dans un climat apaisé, sans violence orchestrée contre des opposants, contre la société civile, contre des candidats potentiels, contre des journalistes. La liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté de manifester pacifiquement sont des droits fondamentaux garantis par la Constitution. On ne peut tolérer ni des arrestations arbitraires, ni des intimidations, et on assiste à ça aujourd'hui en RDC. L'annonce par les forces armées de la RDC de lancer des opérations militaires contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, ainsi que le soutien actif de la MONUSCO à cette opération, c'est un pas dans la bonne direction. On a sous-estimé depuis trop longtemps que cette question des génocidaires non réglés était un élément de division et de déstabilisation de la région. Il ne faut pas sous-estimer ça aux yeux des Rwandais. Il faut aussi assurer la protection des populations civiles de la région, notamment les femmes et les fillettes, trop souvent victimes d'actes innommables. Je tiens à rappeler une fois encore le remarquable travail que le docteur Mukwege, lauréat du prix Sakharov, accomplit. On ne peut évidemment pas tolérer, après le choix que nous avons fait de l'honorer, qu'il puisse être soumis à des menaces, à des pressions ou à des intimidations d'aucune sorte. C'est la raison, pour terminer, pour laquelle je vous proposerai de soutenir l'idée d'un observatoire ou d'une équipe d'observateurs avec les Nations Unies et l'Union européenne pour vérifier le respect des droits de l'homme. Sur la limitation du nombre de mandats présidentiels agite aussi la République démocratique du Congo. Joseph Kabila n'a pas pris de position officielle et il laisse planer le doute sur une éventuelle candidature en 2016, alors qu'en principe, il n'a pas le droit de se présenter de nouveau. Eh bien, le président américain a pris position dans ce débat. Il a parlé au téléphone hier avec son homologue congolais. Barack Obama a demandé à Joseph Kabila de ne pas chercher à se maintenir au pouvoir en 2016. Pour l'école, les choses ne marchent pas. C'est-à-dire l'appel a été respecté par le peuple congolais. Nous nous retrouvons ici, les gouvernements nous ont obligés. Ils nous avaient demandé que si vous ne venez pas, les uns seront sanctionnés. C'est pourquoi les gens ont peur. Ils sont venus pour ça. En République démocratique du Congo, maintenant, l'opération Ville morte lancée par les anti-Kabila a été massivement suivie ce mardi à Kinshasa. La plupart des habitants sont restés chez eux, les écoles ont été désertées, même les grands axes habituellement bouchés sont restés fluides. Le récit de Philippe Randriana Rimanan. Opération Ville morte, plutôt réussie. Dès les premières heures, l'appel à la grève générale fait son effet. La capitale congolaise est sous anesthésie, avec une circulation anormalement fluide, guérie des embouteillages chroniques. Magasins et boutiques fermés, marchés aux étals vides, écoles désertées par les élèves. Ambiance de jour férié, mais le message est politique. Nous sommes dans un État soi-disant démocratique, mais il n'y a pas la démocratie au Congo. Je ne sais pas, les autorités prennent le pouvoir pour eux-mêmes.
En réaction, les autorités congolaises interdisent toute manifestation et ordre a été donné aux fonctionnaires d'aller au travail sous peine de sanctions. Car à l'initiative de cette grève se trouve une coalition de partis d'opposition et d'organisations de la société civile. C'est un référendum qui n'a pas dit son nom. Aujourd'hui, pas de casse, à part quelques arrestations à déplorer. Le peuple est resté à la maison, mais pas cloîtré dans la maison, devant les maisons, en train de voir finalement comment on défie le pouvoir. Le président Kabila achève son mandat en décembre, mais il pourrait bien jouer des prolongations dans le cadre d'un dialogue national qu'il appelle de ses voeux, une perspective inacceptable pour l'opposition. Activité au ralenti à Kinshasa, mobilisation inégale dans le reste du pays, mais ce soir l'opposition congolaise crie victoire. Pour rappel, plusieurs plateformes de l'opposition et organisations de la société civile avaient appelé à une journée ville morte aujourd'hui dans tout le pays pour dire non au glissement du calendrier électoral et demander des élections dans les délais constitutionnels. Le gouvernement, comme la majorité, parle d'un échec total ou même cuisant dans la capitale comme ailleurs. Cette question de l'échec ou de la réussite de la journée ville morte a même provoqué un débat dans l'une des avenues de Kinshasa parmi les agents de l'État et autres travailleurs qui, eux, n'étaient pas restés chez eux. Un débat suivi pour nous par Sonia Rollet, notre envoyée spéciale à Kinshasa. C'est plus que même un dimanche. Vous ne voyez pas. Un dimanche même, l'activité, ce n'est pas comme ça. C'est réussite. L'opposition a lancé un appel de la journée morte. C'est par crainte que la population n'est pas sortie. Il y a les écoles, les parents ont pu dire à leurs enfants de rester à la maison par peur. Peut-être qu'il devrait y avoir des troubles. C'est grâce à l'appel de l'opposition. Bon, l'opposition aussi a une part de responsabilité. Il a lancé son appel. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'est ça, la population est en train d'observer. Et voir après, je pense que dans les après-midi, les activités reprendront comme d'habitude. Mais les après-midi, l'école aussi va commencer les après-midi. Non, les gens aimeront peut-être chercher de quoi manger. C'est ça, c'est que la préoccupation de la population. L'appel est respecté. Mais pour l'école, l'appel est respecté. Pour l'école, les choses ne marchent pas. C'est-à-dire, l'appel a été respecté par le peuple congolais. Nous nous retrouvons ici. Les gouvernements nous ont obligés. Ils nous avaient demandé que si vous ne venez pas, les uns seront sanctionnés. C'est pourquoi les gens ont peur. Ils sont venus pour ça. Quelques-uns qui ont ouvert les magasins, il n'y a pas d'acheteurs. Quand même nous qui sommes sortis, mais dans des conditions difficiles, au lieu de prendre un transport, nous avons pris 4 ou 5 transports. Nous pouvons dire que non, l'appel est respecté. Il n'y a pas les activités normales comme chaque fois. Voilà, parole de Quinoa recueillie par... Oui, là, c'est complètement fermé, on a vu. Et là, le bus, il faut montrer comment le bus est en train d'entrer dans ce trou-là. Voilà. C'est ça la vie du commerce, la modernité, elle est là. Voilà. Il dérive ici. Ok. Et cette avenue qui est généralement animée, on ne voit personne qui dit aujourd'hui. Bravo les Quinois, bravo le peuple congolais. Merci, c'est comme ça que nous allons reconquérir notre dignité, notre grandeur. On y va, monsieur.